c'est-à-dire comment se connecter depuis ce PC là, qui est là, donc sur l'équipement, donc une connexion à distance en SSH. Donc je vais te montrer comment le faire en moins de 5 minutes, hein. Donc en gros là c'est simple, il faut juste préparer un fichier bien avant. Alors hop, donc le fichier je l'ai préparé, il est là. Donc avec toutes les commandes nécessaires. Donc en gros bah c'est ces commandes là que nous allons taper pour activer le SSH. Donc voilà. Là-dedans en fait, sachant très bien que là-dedans il y a des informations qu'il vous faut adapter donc à votre guise, hein. Donc là, voilà, pour faire un peu le tour de ce fichier-là. Donc là, on passe au mode enable, mode conft, donc en mode configuration du terminal. Ensuite, on accède à l'interface VLAN 1. Donc c'est l'interface que j'ai choisi pour le management. Donc on peut créer un VLAN 99 dédié au management. Donc c'est ce que d'ailleurs font la plupart enfin, les IT managers. Donc la plupart préfèrent travailler avec cette méthode-là. Donc là, comme c'est juste genre une vidéo test, genre un essai, ben, pour vous montrer comment le faire, donc on peut bien entendu rester sur le VLAN, l'interface VLAN 1. Et ensuite, donc je lui donne une adresse IP. Donc là, je travaille en classe C, hein. Je travaille en classe C, donc j'ai choisi une adresse IP en classe C, donc voilà. Et j'ai dit que l'adresse IP pour l'interface VLAN 1, donc c'est cette adresse IP là. Donc je l'ai mis dans mon fichier script. Donc voilà, j'ai mis l'adresse IP avec le masque associé. Ensuite, j'ai fait une node shutdown pour l'activer. Donc voilà, il ne faut surtout pas oublier de faire cette commande pour activer l'interface. Ensuite, je sors du mode de configuration de l'interface VLAN 1, donc avec la commande exit. Et ensuite, je donne le nom au switch, donc Linux. Donc, donner les noms dans l'équipement, bah, ne donnera pas le nom à l'équipement à l'extérieur. En fait, là, il faut cliquer ici pour donner un nom à l'équipement. Donc là, par exemple, si je donne un autre nom, par exemple, je prends Brian, voilà, et qu'à l'intérieur, dans le switch, hop, je donne le nom, par exemple, switch ou Linux, en fait, ça n'aura pas, il n'y aura pas d'incidence sur l'équipement. Donc là, juste, voilà, pour travailler un peu dans l'ordre, donc je préfère l'appeler de la même façon. Donc voilà, je vais revenir sur mon fichier script. Et la commande do write meme, en gros, c'est juste pour sauvegarder la configuration. Donc write meme, c'est pour écrire la configuration. Donc c'est-à-dire que toutes les modifications effectuées ci-dessus seront enregistrées. C'est-à-dire que tous les enregistrements effectués là donc, seront enregistrés avec la commande do write meme. Ensuite, un IP domaine. Donc là, vous pouvez mettre le domaine. Par exemple, si vous faites partie d'une organisation, donc vous pouvez mettre le domaine de votre organisation. Si l'équipement fait aussi partie de votre organisation. Donc là, moi, comme c'est un test, donc j'ai mis Synix Corporation, donc le nom de la chaîne. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, vous pouvez l'adapter à votre contence, à votre guise en fait. Voilà. Ensuite, la commande cryptokey generate RSA, en gros, c'est pour générer la clé RSA, donc pour le SSH. Et en longueur, donc on peut aller jusqu'à 2048. Donc là, moi j'ai choisi une longueur en 1024. Ensuite, par défaut, sur les équipements, les switch Cisco ont une version SSH en 1.99. Donc là, il faut bien les passer en 1. Enfin en 2.0 ou enfin je crois ouais c'est la dernière en 2.0. Après la commande qui suit un do show IP SSH, en fait c'est juste pour voir la version du SSH et aussi voir si il est activé. Donc voilà. Et ensuite le line VTY 015, donc les 015 en fait c'est par rapport au privilège. Donc en gros un utilisateur qui a 15 de privilèges, en gros c'est un administrateur, c'est-à-dire il a tous les droits sur l'équipement, il peut exécuter toutes les commandes. Alors qu'un utilisateur qui aurait genre un privilège de 1 tout simplement, donc n'aurait que genre certaines commandes à disposition, donc n'aurait pas pu exécuter toutes les commandes. Donc là ensuite une fois dans le line VTY, on fait la commande login local, puis on spécifie bien que c'est pour le SSH, donc en entrée, input, SSH. Donc en gros, voilà, les transports en entrée, ce sera bien du SSH et pas du telnet. Donc si on veut activer le telnet, donc on mettra telnet à la place du SSH. Ensuite, on sort du mode de configuration, donc voilà, c'est bon pour le SSH. Et en mode config, toujours en mode config, on fait la commande IP SSH
timeout 60, en gros, après ces temps, en gros, c'est les temps d'inactivité. Une fois qu'un utilisateur est connecté dessus, au bout de 60 secondes, s'il n'y a pas d'action effectuée de la part de l'utilisateur, il sera automatiquement déconnecté de l'équipement. Et le IPSSH Authentification Retries Free, en gros, c'est en fait le nombre de C de connexion au SSH à l'équipement. Voilà. Après, la commande username, en gros, c'est pour créer l'utilisateur pour l'accès distant. Donc en gros, username, je l'ai appelé admin. Donc là, vous pouvez l'appeler, voilà, vous pouvez mettre votre prénom. Et le privilège 15, c'est pour dire que voilà, cet utilisateur a tous les droits. Donc cet utilisateur peut même supprimer les noms de domaine, peut tout enlever. Et le secret, en fait, c'est le mot de passe. Donc j'ai mis admin par défaut. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la commande do write mem pour sauvegarder la configuration. Donc voilà. Donc là, j'ai travaillé en classe C et voilà. Donc j'ai pris comme adresse l'adresse IP du PC0, c'est 192.68.1.1. Donc c'est l'adresse IP du PC qui est là. Interface VLAN 1 comme adresse IP 192.68.1.254. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais copier toutes ces commandes. Sinon, on va faire étape par étape. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai mis des espaces là. Parce qu'en fait, il y a des options qui ne passent pas sur des switches Cisco. Donc en gros, il faut faire attention. Donc hop, je copie, je fais CTRL C, je vais sur mon équipement, je fais paste. Donc voilà. Et je fais entrer. Et du coup, il me demande une longueur en fait. Souvenez-vous, donc là, dans la copie, on s'est arrêté là. En gros, là, la dernière commande qui a été exécutée, c'est celle-là. Donc CryptoKey generate RSA. Donc en gros, il me demande une longueur. En gros, là, vous pouvez taper la longueur, donc pas la peine de copier. Donc voilà, c'est pas la peine de copier la 1024. On peut tout simplement taper 1024. Et puis on fait entrer. Là, il me dit tout simplement que la commande a été exécutée, mais la clé ne peut pas être exportée. Donc là, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la version du SSH. Donc par défaut, je vous montre quand même avant de taper la commande. Donc par défaut, le SSH, la version du SSH est en 1.99. Donc comme vous pouvez le voir là, mais le SSH est activé, mais en version 1.99. Donc là, on va passer à la version 2.0. Hop, donc voilà, je fais ça. Et si je refais un 2 show IPSSH, donc du coup, je suis bien en 2.0. Voilà. Ensuite, on va activer le SSH et créer l'utilisateur. Donc c'est notre dernière commande. Hop. Donc là, je vais copier, je fais entrer. Voilà, je sauvegarde la configuration. Et tout est bon. Donc vous avez bien remarqué qu'il m'a bien changé le nom de l'équipement, Linux, parce qu'au début, en fait, il s'appelait tout simplement Switch. Et quand j'ai fait un hostname Linux, donc à partir de là, il a changé de nom, en fait. Donc voilà, tout a été exécuté. Donc tout est fin prêt pour le SSH. Et pour configurer une adresse IP sur un PC, donc sur Packet Tracer, il faut cliquer sur le PC et aller dans IP Configuration. Donc là, j'ai déjà fait, donc émettre l'adresse IP du poste. Et donc là, comme on n'a pas de passerelle, donc pas besoin de mettre genre une passerelle, donc on n'a pas de routeur. Donc c'est juste pour montrer comment accéder au switch à distance via le SSH. Alors là, dans Desktop, tout en bas, on a Telnet SSH Client. On clique dessus, donc on peut se connecter en Telnet ou en SSH. Donc nous, c'est bien le SSH. Et là, on va taper l'adresse IP du switch, à savoir l'adresse IP de l'interface VLAN 1. Donc 192.68.1.254. Et l'utilisateur, rappelez-vous, je l'ai appelé admin. Voilà. Et donc là, si je fais connect, donc voilà, là je suis connecté à l'équipement. Normalement, il me demande le mot de passe que j'ai donné pour l'utilisateur admin. Donc c'est admin, tout simplement. Et quand je tape le mot de passe, il ne marque rien par défaut pour des raisons de sécurité. Il n'affiche rien du tout. Donc là, je suis entré, hop, et voilà, je suis connecté à mon switch. Donc si je fais un show running config pour voir la configuration courante, donc là voilà. Donc là, on peut voir tout ce que j'ai configuré, le IPSSH version 2, le timeout, le domaine que j'ai configuré tout à l'heure. Donc en gros, la running config, ça reprend toute la configuration d'équipement. Donc tout ce qui est existant. Et là, on peut voir le username que j'ai créé admin.
Et les secrets, en fait, c'est qui est le mot de passe. Donc là, c'est encrypté, bien sûr. Le mot de passe n'est pas lisible. Donc bien entendu, quand vous le taperez, voilà, pour le créer, vous allez bien le voir. Mais une fois qu'il sera créé, donc il va être crypté. Donc voilà, le mot de passe est bien crypté. Et donc là, le SSH est activé. Donc on peut le voir là, hop, le SSH est activé en entrée. Donc voilà. Donc il n'y a que ces commandes à effectuer. Donc voilà, je vous mettrai toutes ces commandes dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie.